Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, messieurs. On va commencer avec Sarah Doraghi et une exposition qui met à l'honneur la photographie de presse encore, on dirait, parce qu'il y a eu le festival des photographes de... Pourquoi on ne fait pas ça avec les livres? Parce que c'est la rentrée littéraire, alors il y a des prix littéraires, on ne s'extasie pas, on n'est pas surpris qu'il y ait plein de prix littéraires. C'est la rentrée littéraire, mais c'est aussi la rentrée photographique, photo-reportage, parce que c'est le bilan, on fait en septembre le bilan un peu de l'année de ce qui s'est passé, des photos qui ont compté. Il y a le festival Visa pour l'image début septembre et maintenant c'est les lauréats de World Press Photo. Donc c'est le principe est simple, tout est dit dans le nom si on parle un peu anglais, c'est les photos du monde entier qui arrivent. Donc pour ce prix-là, il y a à peu près 100 000 photos qui sont reçues. Il y a des photographes qui envoient du monde entier leurs photos. Soit professionnel ou pas? Qu'on soit professionnel ou pas, mais enfin, il vaut mieux être professionnel. Il n'y a pas beaucoup de risques qu'on soit retenu déjà, parce que quand on est professionnel, on envoie les photos, c'est pas dit qu'on soit accepté. Regardez vraiment avec attention par le World Press Photo. Alors on peut toujours essayer. Non, mais je voudrais savoir si c'était réservé à des professionnels. S'il faut avoir la carte de presse pour participer, parce que avec Patrice Randen, très souvent, on voit des magazines qui organisent des concours avec des amateurs, et c'est pas mal, hein. Non, je pense que... alors, je vérifierai s'il faut la carte de presse, mais en tout cas, les photos reporters qui ont été retenus, ils sont tous photoreporters et ils ne sont pas à leur première photo, quoi. Donc, mais souvent, on a l'impression qu'on va primer les photographes, les photoreporters pour les risques qu'ils prennent, parce que c'est toujours la guerre, c'est toujours pendant des épidémies. Il y a des photos de nature, il y a de paysages, de sport. Toutes ces photos-là, toutes ces catégories-là sont primées. Nous avons rencontré 2 lauréats. Regardez. Je m'appelle Thomas Van Utrive. Je suis photographe et parfois pilote de drone. Je m'appelle Jérôme Cessini. Je travaille pour l'agence Magnum. World Press Photo, comme le nom l'indique, c'est la photographie de presse, la photographie documentaire, donc qui doit être fidèle à la réalité le plus possible. La guerre de drones, c'est une guerre que depuis 10 ans, le CIA et l'armée américaine mènent au Pakistan et au Yémen. Ma démarche était de regarder une liste de frappes qui étaient faites au Pakistan et au Yémen, les situations très précises, acheter une drone et survoler les mêmes situations aux États-Unis pour faire écho entre la guerre là-bas et le pays qui a commandé les frappes. C'est un cours de récréation dans une école à Californie parce que j'ai lu qu'il y avait une frappe au Pakistan sur un madrasa, une école religieuse, où il y avait 69 civils qui étaient tués pour cibler un seul suspect de terrorisme. J'ai voulu un peu prendre la texture et l'esthétique de la surveillance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le noir et blanc et j'ai beaucoup travaillé avec les ombres parce qu'avec les ombres, on peut voir les gestes, on peut voir les mouvements, mais on ne peut pas voir les visages. Il y a une série que j'ai photographiée en février 2014 à Kiev, c'était pendant les manifestations de Maïdan. Cette série se passe sur une barricade où des manifestants sont pris pour cible par des snipers. Et il y a eu ce jour-là officiellement 70 tués, aussi bien parmi les manifestants que la police. Et le lendemain de cette série photo, le président ukrainien a fui le pays en fait. La deuxième série, c'est toujours en Ukraine. C'est la série de photos que j'ai prises lors du crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines. Et il se trouve que j'étais pas très loin du lieu du crash à ce moment-là. Et je suis arrivé sur les lieux où on a découvert les restes de l'avion et les corps des passagers en fait. Le prix World Press, il peut ouvrir le champ pour les photos à un beaucoup plus grand public. Donc, grâce à l'expo qui circule à peu près à 100 endroits différents au monde entier, il y a pas mal de gens qui peuvent voir les photos qu'ils ne peuvent pas voir autrement.
Alors, est-ce que cette exposition se promène ou pas? Parce que c'est toujours pareil, c'est dans une galerie qu'on ne voit pas. Elle se promène dans le monde. Vous pouvez la voir en ce moment à Paris jusqu'au 27 septembre à la galerie Azzedine Alaïa, à Paris, dans le 4e. Merci beaucoup.